Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour votre guidance sur ce mois de juin 2023. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Pour ma part, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant, Cancer, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe Cancer, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir vraiment un aspect global, une lecture pour votre mois de juin plus complète. Donc pour les personnes qui me découvrent, vous pouvez cliquer sur abonnement ainsi que la petite clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Si vous souhaitez me retrouver en guidance personnalisée privée, je vous invite à aller dans la barre de description ci-dessous. Vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet où tout vous est expliqué pour prendre rendez-vous. Toujours dans cette même barre de description, vous retrouvez aussi les autres liens qui sont des cadeaux. Je vous invite à découvrir. Donc nous sommes partis, je rappelle aussi que c'est une lecture générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier à mi-cancer, donc s'il vous plaît faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Allez, nous sommes partis à mi-cancer, nous allons prendre déjà une carte tendance pour votre mois de juin à mi-cancer. Eh bien nous en aurons deux. Nous avons le 4 de baguette et nous avons le 7 d'épée. Ok, donc ici, ça vient nous parler, amis Cancer, d'écouter votre intuition, de ne pas vous laisser mener par le bout du nez, par les autres ou par quelque chose qui ne serait pas en résonance pour vous. Parce que vous avez envie de vous faire confiance, d'être plus dans votre écoute et votre intuition pour pouvoir justement vous permettre après d'être aligné avec ce que vous voulez. D'être dans le partage aussi, dans la transmission, dans l'écoute, dans la communication, dans la festivité, enfin tout ce qui vous anime sur ce mois de juin. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous, ne vous laissez pas mener peut-être par l'extérieur, hein, par votre entourage ou par les autres, mais faites-vous confiance et vous revenez à quelque chose de plus subtil en vous qui vous permettra d'y voir plus clair. Ici on a l'as d'épée qui nous parle de clarté, qui nous parle de prise de conscience, qui nous parle d'évolution aussi. Comme si vous preniez conscience de vous-même, peut-être de certaines choses en vous et qui vous font vibrer. Ici, on a l'as de coupe. On a quand même deux as qui se suivent à mi-cancer. Donc là, on vient vraiment nous parler aussi d'un nouveau départ émotionnel. C'est pour ça que je vous dis, vous allez prendre conscience de certaines choses en vous, des choses qui vous parlent, qui vous font vibrer. Là, on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, ici, vient nous parler d'apprentissage. C'est comme si vous étiez peut-être relié à quelque chose, soit en vous qui vous permet et qui vous demande de mettre en place certaines choses pour vous comprendre un peu mieux, peut-être pour comprendre plus ce fonctionnement que vous êtes en train de vivre actuellement, de ce qui se passe en vous. Pour d'autres, c'est peut-être un apprentissage au niveau professionnel, une formation, une reconversion. Et ça peut être donc pour le niveau personnel, comme si on avait envie aussi de se connaître différemment, de se retrouver aussi, j'entends. Ici, on a aussi le chariot. Le chariot nous parle aussi d'une belle avancée. Il y a du mouvement aussi pour vous, comme si vous alliez vous écouter, y voir plus clair, ce qui vous permet pour moi de prendre une voie non pas différente, mais d'un ressenti nouveau, différent peut-être. C'est ça qui va vous permettre de voir qu'il y a quelque chose de différent. Mais c'est une différence que vous allez reconnaître parce qu'elle va vibrer en vous. Ici, on a The Lover, on a l'amour. L'amour ici vient de me parler, alors ça peut être pour certains une rencontre amoureuse sur ce mois de juin, et ça peut être justement l'amour de vous aussi. Tout simplement parce que vous allez écouter ce qui émane de vous, le cœur, les prises de conscience, votre propre évolution, vos propres fréquences aussi, ce que vous ressentez. Et voyez pour certains si ça peut parler d'une rencontre avec quelqu'un qui va être en lien au cœur, en lien avec la conscience, en lien avec vos fréquences. Et ça peut être un nouvel apprentissage, cet amour qui va vous faire avancer parce que vous avez peut-être besoin de cette expérience pour voir que l'amour peut se vivre différemment ou pour comprendre encore certaines choses. Voyez si ça résonne pour vous, les amis. On a le 7 de coupe ici qui va nous parler de choix. Donc, il y a peut-être des prises de conscience, une évolution pour certaines décisions à prendre, des choix à faire qui va vous mettre en lien avec ce qui vous fait vibrer.
ce qui va être plus clair pour vous et ce qui va être aligné aussi. On a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée nous parle que vous avancez, mais avec harmonie, avec joie, avec enthousiasme, avec plaisir, avec comment dirais-je, ouais, vibration dans le sens où bah, ça vous fait vibrer ce que vous vivez et vous en êtes conscient et c'est ce qui vous porte aussi. On a le 8 de baguette qui nous parle d'une dynamique justement autre. Pour moi, c'est une dynamique nouvelle. Vous allez en ressentir les vibrations. Je ne peux pas trouver un autre mot que vibration ou fréquence. C'est comme si vous alliez ressentir un enthousiasme en vous et ça vous porte. Là, on a la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, ici, elle vient nous parler de sagesse, d'écoute intérieure, de prise de conscience, de voir qu'en soi, on a énormément d'outils qui nous permettent de voir que rien n'est impossible, sauf les barrières, les croyances, les conditionnements que l'on a devant soi et que l'on peut, bien sûr, comment dire, accueillir et non pas dire bah, je mets un couvercle dessus parce que je veux plus en entendre parler. Au contraire, plus on les accueille, ces résistances, ces croyances, et plus on peut en formuler de nouvelles, si je puis dire. Allez, on continue. Amis Cancer, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui nous parle d'une évolution aussi émotionnelle. Comme si vous cessiez peut-être de vous voir dans le passé. Vous avez vécu certaines choses dans le passé qui ont pu être joyeuses, qui ont pu être douloureuses, qui ont pu être bienveillantes ou moins, comment dire, j'allais dire moins veillantes. C'est pas le mot que je cherche. Qui ont pu être souffrantes, qui ont pu être joyeuses, qui ont pu être douloureuses, qui ont pu être harmonieuses. Peu importe, ce qui a été fait a été fait. C'est par ça que je vous parlais d'expériences. Les expériences viennent à nous pour nous faire aussi évoluer. On n'en comprend pas avec le mental toujours tous les rouages parce qu'on trouve des fois qu'il y a de l'injustice, de la trahison ou voilà de l'abandon ou peu importe la blessure. Mais en tout cas, on vous dit de cesser de vous voir dans le passé et revenez plus à l'instant présent. Et regardez si c'est beau ce que l'on a derrière, on a le soleil. Amis Cancer, le soleil ici vient nous parler de réussite, vient nous parler de succès, vient nous parler de reprise de positionnement avec soi-même et avec la vie, vient nous parler de se positionner, donc de s'ouvrir, de rayonner, de prendre sa place. Et pour moi, c'est une belle avancée aussi pour vous. On peut dire que ça serait le terme, ce mot-clé pour vous sur ce mois de juin 2023, amis Cancer, une belle avancée pour vous, une belle évolution, parce que pour moi, vous allez cheminer différemment, à l'écoute du cœur, et vous allez vraiment en ressentir peut-être des prémices où vous en avez déjà ressenti, mais en tout cas, c'est la voie sur laquelle vous allez. Allez, on continue. Vous êtes à maturité sur ce mois de juin, amis Cancer. Donc vous êtes prêts, il y a un cycle qui se termine et vous êtes prêts à vibrer, à vivre les choses autrement. Allez, on continue, amis Cancer. Allez, nous allons avoir le créateur et l'introspection. Le créateur ici vient nous parler tout simplement, c'est vous qui créez votre propre vie de par vos pensées, de par vos ressentis, de par justement vos vibrations et vos fréquences. Donc il est bon par moment de s'écouter, de s'introspecter si besoin est, quand on est un peu perdu ou quand on en ressent le besoin et qu'on ne se sent plus aligné, qu'on ne se sent plus à maturité quelque part pour avancer. Et qu'on a des doutes et qu'il est bon de s'écouter pour revenir à une prise de conscience et une clarté plus juste. Donc je pense que ça va être aussi des prises de conscience sur le fait que vous créez les choses et que vous avez besoin d'écouter ce qui peut vous ralentir, vous faire peur par moment. Ici, on a la transformation. Dans le tarot, le chiffre 13, c'est mort et renaissance, bien sûr, symbolique. Donc, il y a une transformation au niveau de la conscience. Il y a vraiment des prises de conscience qui sont là, des clartés. Donc, ça va vous, quelque part, vous transformer, bien sûr. Ici, on a la voix intérieure.
La voix intérieure, donc c'est l'écoute, bien sûr, l'écoute du cœur. Je vous disais qu'il y a un nouveau départ émotionnel parce que vous allez plus vous écouter intérieurement, aussi bien dans vos peurs que dans vos joies. Ici, on a le compromis avec l'apprentissage. Donc peut-être que vous allez faire des compromis si vous êtes en train de vous connaître autrement. Vous allez sans doute justement vous introspecter pour y voir plus clair avec vous-même, pour comprendre certains rouages de vos fonctionnements, laisser certaines choses. Pour d'autres, si vous allez entamer une formation ou un nouvel emploi ou quelque chose comme ça, il va falloir faire peut-être des compromis. Tout ne va peut-être pas être rose comme on le souhaite, mais vous allez faire preuve de sagesse et trouver votre succès, votre réussite dans ce compromis parce que ça vient à vous et ça vous apprend aussi d'autres expériences et d'autres choses sur vous-même. Ici, avec l'avancée, le chariot, on a l'instant présent. L'instant présent qui nous parle que les choses se créent à l'instant T et non pas demain, après-demain ou dans le passé, mais c'est vraiment de revenir à l'instant présent qui vous fait vibrer et vivre tout simplement ce qui est aligné dans l'instant. Et c'est ça aussi qui crée votre futur. On a aussi l'abondance qui est sortie, qui peut être mise sur cette avancée ou dans la continuité sur l'amour. Pour moi, c'est une belle avancée pour vous sur ce mois de juin, aussi bien personnel, professionnel que amoureuse, mais ça c'est à vous aussi de le voir puisque je rentre pas dans un domaine particulier, vous serez pas tous peut-être touchés par tous ces domaines, peut-être plus certains, mais en tout cas l'abondance elle peut être aussi bien dans l'avancée que vous vivez dans votre propre vie ou sur l'amour. Et encore une fois, je reviendrai donc sur l'amour de vous parce que vous allez vous connaître différemment, vous allez vous percevoir, vous ressentir différemment et ça peut être aussi l'abondance pour cette nouvelle rencontre que vous allez faire sur ce mois de juin, amis Cancer. Ici, sur les choix que vous allez faire, il y a la percée. Sur ces prises de décision, la percée, encore une fois, alignée avec les prises de conscience, ça va être clair. Ces décisions qui sont prises sont claires, sont pour moi directives, sont nécessaires et sont importantes et sont pour moi en continuité de cette avancée que vous faites sur ce mois de juin, amis Cancer. On a l'innocence avec le cavalier de baguette qui vous fait avancer avec beaucoup plus d'espièglerie, de légèreté, de fluidité. Ramenez de l'innocence dans ce que vous contemplez, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous vibrez, dans ce que vous vivez. Ça va être aussi important pour vous. Ici, sur le 8 de baguette, on a une fin de cycle. Vous rentrez dans une dynamique où vous allez vous sentir aligné avec les autres. Vous avez pu ressentir ces derniers temps une forme de solitude en vous, un renfermement comme si vous n'étiez pas compris de vous-même et des autres. Et là, cette dynamique qui vous pousse sur ce mois de juin vous ouvre des portes. Allez, on continue. Nous avons la plénitude avec la dame et la reine, j'allais dire, ça fait rame, avec la reine de Pentacle, qui est pleine de sagesse, d'écoute et d'intuition. Vous avez la plénitude qui vous accompagne. Donc, il y a vraiment aussi un lien avec la nature. Reconnectez-vous à la nature, ça va être important. Et puis, je vous disais avec le 6 de coupe d'arrêter de vivre dans le passé, on a la conscience. Vous allez revenir à l'instant présent. Il y a vraiment beaucoup de prise de conscience. C'est un mois assez fort pour vous, amis Cancer. Hein. Prise de conscience, clarté. Il y a des percées, des mises à jour qui sont là. Et on s'apporte de l'espièglerie, de la légèreté, de la fluidité. Rappelez-vous que vous avez le soleil aussi avec vous. Donc, il y a vraiment de belles choses pour vous, amis Cancer. Et cette belle avancée, ça peut être professionnel, encore une fois, sentimental, personnel. Bon, je ressens déjà beaucoup que ça peut être personnel avec vous-même, hein, comme si vous allez comprendre certains rouages de vous-même, de vos fonctionnements, peut-être par des croyances, des conditionnements. Et ça va être salvateur parce que ça va vous porter pour la suite des événements, donc dans différents domaines de votre vie. Vous voyez ce qui vous impacte. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous, amis Cancer? Intuition, demandez des éclaircissements. Voyez, vous êtes vraiment sur un mois d'éclaircissement, de prise de conscience, de clarté. Donc la clarté va vraiment être présente pour vous, amis Cancer, sur ce mois. Ce qui veut dire vraiment que vous avez tout qui est en vous
pour pouvoir cheminer comme vous le souhaitez, avec des compromis, avec une belle avancée, avec une transformation, avec vraiment une abondance. Vous êtes prêts, vous êtes mature, et pour moi, ça va vraiment être porteur. Maître ascensionné, communiquer ouvertement. Alors ici, communiquer ouvertement, ça va être communiquer avec vous-même, donc intérieurement par rapport à l'introspection, de bien écouter tout ce qui vient en vous, mais ça va être aussi écouter l'intuition, bien sûr, vos ressentis, et ça va être aussi écouter peut-être les messages externes, c'est-à-dire extérieurs, peut-être les synchronicités, les rencontres, peut-être une chanson, peut-être une vidéo, peu importe, ce que vous allez écouter peut vous mettre peut-être sur la voie de quelque chose. Et puis ça va être aussi communiquer peut-être plus ouvertement, si vous voulez changer d'emploi, peut-être vous mettre un peu plus en avant, parce que le fait de prendre votre place, de rayonner, il y a une forme de rayonnement aussi qui est là, qui va être aussi, qui va vous permettre aussi une communication plus ouverte et peut-être de réaliser certains projets. Et ici, on a nettoyé et activé, créé un espace sacré. Vous voyez, avec l'introspection, vous avez besoin de créer un espace où vous allez pouvoir vous retrouver vous-même, vous écouter, prendre soin de vous, vous chouchouter et vous permettre d'avancer. Et là, on a éveil, désirer, changer. Il y a vraiment quelque chose d'impactant sur ce mois de juin où vous allez désirer vraiment du changement dans votre vie. On le voit ici, c'est clair, c'est net, une belle avancée pour vous. Je me répète parce que c'est vraiment votre mois et votre mot-clé. Vous allez vraiment saisir pour moi des opportunités, des compréhensions et cesser certains peut-être comportements. Allez, on a opportunity, il y a vraiment des opportunités qui viennent vers vous. Encore une fois, il va falloir les saisir, peut-être par des prises de décision. Pour certains, encore une fois, changement peut-être d'emploi, peut-être savoir faire des compromis sur un poste actuel pour pouvoir vraiment le vivre autrement parce que vous êtes peut-être prêt. Et ne pas justement rester enfermé et vous dire non, je veux pas, mais plutôt vous ouvrir et dire ok, je vais faire des compromis, ça va me permettre d'expérimenter autrement et de ne pas rester que sur un point de vue, que sur une perception et élargir un espace extérieur, mais aussi un espace intérieur, d'où créer un espace sacré. Forgiveness, ici, je pense que c'est le pardon. Le pardon, pour moi, ça serait pas vous pardonner, c'est vous dire que vous avez vécu certaines expériences, encore une fois, comme on le dit, positif ou négatif, et que pour moi, c'est savoir s'ajuster dans les expériences, c'est savoir les accueillir, et ça pour moi, forgiveness, le pardon, c'est d'accepter ce que vous avez vécu et d'accueillir à nouveau ce que vous vivez. Et ne pas voir s'il y a des compromis à faire comme une dureté ou une obligation, mais plutôt voir comme une souplesse de votre part et de ressentir que vous pouvez le percevoir autrement, avec un nouveau regard. Là, on a pleasure. Pleasure, c'est les plaisirs. Tout simplement aussi vous apporter peut-être certains plaisirs dans votre vie. Espièglerie, comme je vous disais, beaucoup plus de joie, vous allez le ressentir sur ce mois de juin. Et on a illumination. Donc illumination vient vraiment clôturer et confirmer que c'est un mois de prise de conscience, de clarté, de percée, de mise à jour, d'illumination, de reprendre sa place, de rayonner et de pouvoir accéder à d'autres possibilités. Et là, en openness, c'est un mois où vous allez être aussi dans l'ouverture, ouverture du cœur, ouverture de l'esprit, ouverture du corps aussi, parce que tout va être aligné pour pouvoir vraiment vous permettre de vous ressentir pleinement dans ce mois de juin avec cette belle avancée qui est là et qui se présente à vous. Donc saisissez-la sur ce mois de juin, amis Cancer. Je vous embrasse fort et à très vite. Passez un très beau mois de juin. À bientôt.